Et vous êtes venu donc avec une très belle danseuse qui mériterait une petite écharpe effectivement pour réchauffer cette tenue légère. Non, et elle est absolument magnifique. Tout le plaisir de cette danseuse, Émilie, est bien sûr dans l'aspect dénudé. Et vous voudriez lui ajouter une écharpe, ce serait terriblement dommage. C'est de la provocation. Pourquoi? Parce que regardez à la base de son cou, une perle en suspens montre que cette danseuse n'est pas n'importe quelle danseuse, c'est une danseuse égyptienne, ou autrement dit une danseuse du ventre. Danseuse du ventre avec sur la robe, qui est en bronze doré, des grelots, pour pouvoir animer une soirée suivre sa danse. Et décorer, peint également ses grelots et ses accessoires de musique. Donc c'est la danse, mais c'est aussi le spectacle, et au look, à la coupe, au dessin de cette femme, on retrouve un casque, une coiffure, un peu comme un conque de coquillage, avec toujours ses oreilles qui tombent sur le côté, qui est complètement épuré. C'est pas mal, hein. Et ça on peut est vous dans... inspirer, ça. Et nous sommes, Émilie, dans l'esthétique des années folles. Un gouffre. Un gouffre, pourquoi? Parce que c'est entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, entre deux tragédies, et un moment où les Jeanne Toussaint chez Cartier, les Lanvin, des créateurs de génie ont subjugué à la fois l'homme, la femme, une idée du luxe complètement incommensurable. Et l'artiste qui nous réunit ce soir s'appelle Déméter Chiparus. C'est un Roumain, il est né à Dorohoi, il arrive en France au début du XXe siècle. On voit justement la signature voilà, sur le pied, sous le pied de cette danseuse. Qui apparaît à l'écran et qui signe cette œuvre. Et Chiparus utilise, pour la créer, des matériaux qu'on n'a pas utilisés depuis l'Antiquité. De l'ivoire. C'est une page d'histoire qu'on nous voit là, hein, Jean-Marc. De l'ivoire. Et vous vous souvenez de cette statue chinoise avec laquelle on avait fait le test de l'épingle. J'ai fait le test de l'épingle, c'est bien l'ivoire. C'est bien l'ivoire. Hein, bon. Et puis un bronze doré. En grec, l'ivoire c'est l'éléphantine, de la défense d'éléphant, et l'or, dont on a l'aspect ici, c'est chrysos. Donc c'est une sculpture qui est dite crise éléphantine. Et la plus belle des sculptures crise éléphantine, c'était celle que Phidias avait créée pour Athéna, dans le Parthénon à Athènes. Et depuis l'Antiquité, personne ne s'est attaqué aux sculptures crise éléphantine. Oui. Il faut imaginer dans les années 20, quand on voit apparaître ce genre d'objet, la révolution que ça représente. Pourquoi? Parce que les dernières sculptures en ivoire, c'était des grandes vierges hiératiques de l'époque médiévale. Ah oui, là on est sur quelque chose de très différent. Ils réinterprètent des matériaux qui puisent une source même de la connaissance, de la démocratie, de l'idée qu'on a de l'Europe du 5e siècle avant notre ère, pour avoir la chose la plus extravagante, avec la source même de nos fantasmes en Égypte, avec une danseuse du ventre, les seins nus, affriolantes. Et c'est un objet qui est particulièrement amusant. Pourquoi? Parce que cette danseuse qui nous regarde, qui vous regarde avec son genou levé, le mouvement, elle va sauter, elle va plonger. Et d'où plonge-t-elle? D'un petit piédestal en onyx. On a 3 matériaux qui sont les plus choisis et qui sert d'écritoire. Alors l'écritoire, vous avez de chaque côté 2 godets pour... Et on disait bien qu'il y avait quelque chose là-dessous. L'encre, ici la poudre qui va permettre de sécher le papier. Et ici, elle a peut-être appartenu à un écrivain. Mais c'est ce que j'ai pensé. Fort probable. Elle est là pour inspirer un écrivain. Exactement. Petit clin d'œil, Émilie. Elle aurait pu inspirer Pierre Loti. Elle aurait pu inspirer Pierre Loti. Elle était posée sur le bureau d'un monsieur, peut-être moustachu, avec des favoris. On peut l'imaginer. Et qui trempait sa plume à la source de l'inspiration de cette danseuse égyptienne. Petit clin d'œil, la personne qui me l'a confié l'avait reçu en cadeau quand il a commencé sa carrière de journaliste. Ah, bah voilà, on disait écrivain, mais pourquoi pas journaliste? Métier de lettres. Et cet objet, qu'est-ce qu'il va devenir? On va le retrouver dans une vente? On ne sait pas trop pour l'instant. C'est un objet que vous retrouverez à Cheverny en 2013, on le présentera, et c'est un objet qui pourra peut-être rester en France ou qui quittera la France comme malheureusement beaucoup d'objets d'art actuellement. C'est un objet rare? C'est un objet rare parce qu'il est resté intact, vous voyez. Ah oui. Il a ça, passé on peut le en temps. témoigner. Hein. Il est dans un état magnifique.
Il y a le mouvement, il y a la gaieté, la couleur, et tout est ici réuni avec beaucoup de talent et de virtuosité par Chyparus. Merci beaucoup, Émeric Rouillac, pour cette découverte et l'histoire de cette magnifique danseuse. Juste Ne avant. la voilons pas, Émilie. Ah non, non, Ne la vous avez voilons pas. raison, vous avez raison. du tout. Les écharpes, on va les garder pour nos téléspectatrices. Hein, puis, messieurs, si vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, hein, pourquoi pas, pour vos compagnes. On va juste avant de se quitter, on vous offre des entrées pour le salon Tendance Expo. Je vous le rappelle, c'est du 19 au 21 octobre. Ça se passe au Parc des Expos de Tours. Vous jouez avec nous, tout sur un plateau, @tvtour.fr. Et donc, vous serez à l'art au quotidien. Sandrine, on vous retrouvera. On aura l'occasion de vous reparler de ce rendez-vous qui sera donc début novembre au Vinci. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain en direct à 18h. Très bonne soirée sur TV Tour. Bye bye.